Avec les nouvelles technologies, on a beaucoup de personnes qui pensent que c'est facile d'aller travailler de l'autre côté de la frontière et qu'on peut aussi rester de chez soi pour travailler pour un employeur suisse. Mais attention, on n'est pas frontalier qui veut. Et je rappelle surtout qu'être un frontalier, c'est traverser une frontière. Donc on peut travailler de chez soi pour un employeur en Suisse, on ne sera pas pour autant frontalier. Frontalier, c'est vraiment traverser une frontière et retourner quotidiennement à son domicile en France ou au moins une fois par semaine. Vous êtes les bienvenus. Venez nous rejoindre à ce salon du frontalier si vous, par exemple, vous êtes intéressé et si vous avez des questions justement sur le travail ou sur la vie entre la France et la Suisse. Justement, eh bien, il y a des invités qui vont répondre à nos questions, Audrey. Exactement, et je me tourne vers nos deux premières invitées, Sylvie Morand, qui est conseillère accueil, et Jennifer Raffi, qui est juriste, toutes les deux du GTE. Bonjour mesdames. Alors votre métier au quotidien, c'est d'aider justement à y voir plus clair, parce que c'est complexe. On sait que quand on va travailler en Suisse, c'est pas anodin en termes administratifs. Quelle est d'abord la première chose que quelqu'un qui envisage, qui a des projets de travail en Suisse, doit avoir en tête? Adhérer au groupement ? À des regroupements. Première bonne réponse pour Jennifer. Non, pour avoir toutes les bonnes réponses, justement, je pense que c'est essentiel. À part ça, c'est pas juste commercial. C'est si vous voulez pas faire d'erreur, venez au groupement et justement, on vous indiquera toutes les démarches à faire, que ce soit depuis votre recherche d'emploi jusqu'à votre retraite et après pour la fiscalité et tout au long de votre parcours de frontalier. Oui, parce que justement, fiscalité, il y a les assurances, il y a la retraite, il y a les impôts aussi. Tout ça, c'est très complexe quand on n'est pas dedans. Quelles sont les questions qui reviennent plus souvent auprès de vous? En fait, il y a 3 profils en fait, de personnes, les gens en recherche d'emploi vont venir nous voir pour est-ce que mon CV est conforme aux attentes des recruteurs suisses, à quelle prétention salariale puis-je prétendre, ou quels sont les secteurs qui recrutent. Après, les personnes qui ont déjà trouvé un poste, le fameux droit d'option, leur choix d'assurance maladie, leur fiscalité sur tel ou tel canton qui peut être différente. Après, les gens qui sont déjà en poste et bien installés, donc ils vont avoir beaucoup de questions sur le droit du travail, quand on va leur proposer des modifications de contrat, des avenants, est-ce que je dois accepter, si je refuse, je suis licenciée, quels sont mes droits à Pôle emploi, tout ça. Et après, en fin de parcours, essentiellement les personnes qui préparent leur retraite. Est-ce que je dois déclencher ma retraite française ou pas? J'ai une toute petite retraite. Est-ce que j'ai intérêt à le faire? Quelles conséquences ça va avoir sur ma protection sociale, sur ma fiscalité? Ça, c'est des questions qu'on a très fréquemment. On reçoit régulièrement en rendez-vous sur ces sujets-là. Est-ce que, au contraire, il y a des méconnaissances, des gens qui arrivent pensant savoir des choses et en fait pas du tout? Alors moi, la méconnaissance, la principale, c'est surtout par rapport à ce fameux droit d'option, ce choix d'assurance maladie, où là, il y a beaucoup de choses qui sont dites malheureusement pas inexactes. Et là, c'est vrai que c'est souvent des gens là qui ont réellement besoin de conseils et qui viennent vraiment vers nous. Donc ceux qui prennent les devants et qui viennent vers nous au bon moment, ça se passe très bien. Mais il y a encore beaucoup de gens malheureusement qui viennent après ce fameux délai de 3 mois à partir duquel il n'y a plus de la possibilité de faire un choix. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment un manque d'informations sur ce fameux droit d'option et le délai dans lequel on peut l'exercer en fait. Avec la fameuse LALAM, c'est ça? L'AMAL. L'AMAL. L'assurance maladie suisse. L'assurance maladie suisse. Et après, c'est vrai que par rapport à l'autre point litigieux, ça serait la retraite, donc le fameux quand les gens ont travaillé dans plusieurs pays, voilà, le déclenchement des retraites Suisse et France. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un capital ou pas? À quel moment je sors ce capital? Est-ce que si j'ai pris ma retraite française, ça va avoir une incidence sur la CSG, CRDS à payer sur ce capital? Donc là, il y a vraiment des pièges à éviter dans ce domaine-là. Il faut faire très attention, y compris quand on est au Pôle emploi, au chômage. Il ne faut surtout pas retirer un capital deuxième pilier quand on est au chômage, par exemple. Ça, c'est des erreurs que certains font. Justement, en termes de fiscalité, Jennifer et Sylvie, pour les impôts aussi, c'est quelque chose qui se pose. Parce qu'il y a encore les impôts français qui sont là et qui attendent une déclaration d'impôt. Voilà, qu'on soit imposé à la source en Suisse ou dans le canton de Vaud imposé en France, on doit faire une déclaration en France en tant que résident français. Même si on est imposé à la source en Suisse, on a une obligation déclarative en France chaque année. Après, les impôts, moi je trouve qu'il y a quand même une possibilité de rectification et de correction s'il y avait un souci. Donc encore, c'est pas une deuxième problématique, voilà. Mais certaines choses, voilà, quelqu'un qui a retiré son capital deuxième pilier, s'il vient nous voir après, là, on ne peut plus le rendre, le remettre dans la caisse et puis dire on efface tout et on recommence. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus complexe si la personne n'est pas accompagnée à ce moment-là et prend des décisions auxquelles on peut pas solutionner derrière après. Vous avez dit un mot pilier. Alors pour ceux qui travaillent en Suisse ou qui travaillent avec des frontaliers,
Ils savent ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement ce que sont ces piliers? En Suisse, on a 3 piliers. Le premier pilier qui est l'AVS, l'assurance vieillesse et survivant, qui est l'équivalent de notre retraite de base en France. On a le deuxième pilier qui est l'équivalent de notre retraite complémentaire, donc c'est la prévoyance professionnelle. Et ça, c'est un peu différent du système français puisqu'on a un système par capitalisation, où là, on va capitaliser un montant qu'on pourra reconvertir en rente si on le souhaite à la fin de sa carrière. Donc il y a un choix à faire en fin de carrière. Est-ce qu'on prend un capital ou est-ce qu'on reconvertit ce capital en rente? Ou parfois, on peut même faire un mix des deux selon le règlement de la caisse. Et le troisième pilier qui est facultatif, et là, voilà, c'est du privé. Et là, les personnes se retournent vers des assureurs privés en Suisse. Alors on sait, le nombre de frontaliers ne cesse de grandir. On peut s'en rendre compte qu'aujourd'hui à Roche Expo, avec le nombre de personnes qui sont là pour se renseigner par rapport aux postes disponibles, est-ce que justement il y a un profil aujourd'hui de frontalier qui n'est peut-être pas aussi bien informé qu'avant? Peut-être qu'aujourd'hui on saute plus facilement le pas. Moi, je dirais surtout qu'avec les nouvelles technologies, on a beaucoup de personnes qui pensent que c'est facile d'aller travailler de l'autre côté de la frontière et qu'on peut aussi rester de chez soi pour travailler pour un employeur suisse. Mais attention, on n'est pas frontalier qui veut. Et je rappelle surtout qu'être un frontalier, c'est traverser une frontière. Donc on peut travailler de chez soi pour un employeur en Suisse, on ne sera pas pour autant frontalier. Frontalier, c'est vraiment traverser une frontière et retourner quotidiennement à son domicile en France ou au moins une fois par semaine. Ça, il y a beaucoup de gens aussi qui l'oublient et qui pensent avoir le statut de frontalier alors que ce n'est pas le cas. Et de là va découler des droits et des obligations qui ne seront pas du tout les mêmes. Donc il faut faire attention à ça aussi. Est-ce qu'il y a des pièges justement dans ce statut de frontalier Parce qu'on se dit, c'est bien, j'ai un beau salaire. Finalement, on se rend compte qu'après les impôts, après tout ce qui nous est prélevé, finalement, le salaire à la fin du mois, il n'est pas si conséquent que ça. Ça vous arrive des gens qui sont un peu, pas déçus, je dirais pas déçus, mais justement qui se rendent compte un peu de la réalité? Oui, bien sûr, si, il y en a quand même, mais je pense que voilà, il faut faire effectivement ces calculs à l'avance, bien comprendre qu'il va y avoir souvent aussi des frais kilométriques, des déplacements qui peuvent être plus ou moins longs selon où on habite, évidemment. Des bouchons, même si le télétravail se démocratise, il faut quand même encore une fois traverser la frontière de temps en temps. Donc oui, ça a un coût. L'assurance maladie, selon quel choix on a fait, ça peut être un coût plus ou moins élevé. Donc là aussi, il faut faire le bon choix, donc bien être informé en amont pour faire le bon choix et payer le moins cher possible, tout en ayant la meilleure couverture aussi assurance maladie possible, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas que le côté financier, il y a aussi où est-ce qu'on souhaite être soigné. Là, la MAL permet les soins en Suisse, la CMU non. Donc ça aussi, c'est des choses à réfléchir. Un conseil pour terminer à quelqu'un qui aurait comme projet? C'est prendre son temps, c'est bien se renseigner, c'est ne pas y aller comme ça. Moi, je pense que c'est ne pas accepter n'importe quel contrat pour un peu se dire je vais mettre un pied en Suisse. Beaucoup de personnes acceptent des choses qui, à mon sens, sont même pas acceptables, qui acceptent d'aller travailler par un jour juste avec une agence d'intérim qui va leur dire si jamais ce soir vous êtes, on peut vous. Donc moi je dirais à ces gens-là non, ça sert à rien d'orchestrer toutes ces démarches, que même pour un jour vous travaillerez en Suisse, il faut organiser toutes ces démarches-là. Donc, franchement, de bien prendre le temps de réflexion et de vraiment de signer pour un contrat ou une mission qui, à leur sens, peut déboucher sur quelque chose de stable après. Oui, les contrats en intérim ou les contrats sur appel, les choses comme ça, c'est quand même des contrats qui sont très précaires. Et il faut bien lire son contrat de travail et voir aussi là les conséquences au niveau de l'assurance maladie. C'est pas simple du tout quand on n'a que des missions qui peuvent s'enchaîner. Enfin, c'est compliqué. Sylvie Morand et Jennifer Raffi du groupement transfrontalier européen. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous le rappelle, l'adhésion au GTE, c'est combien par an? 90 €? 90 €, oui. 90 € et 50 € pour les moins de 26 ans. Voilà, pour des conseils tout au long de l'année. 50 € également pour les gens en âge retraite AVS à partir de leur deuxième année de cotisation. Voilà, pour avoir toutes vos réponses à toutes vos questions que vous vous posez. Merci à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Et puis si vous êtes arrivé au milieu de l'interview, vous le retrouvez en podcast dès ce soir sur radiomontblanc.fr, sur notre application, et dès demain également sur nos réseaux sociaux.